moi Coco, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est vrai qu'on peut remercier les camarades des sections de Bergerac et de la Force pour tout le travail accompli. Ça fait plus de 4 semaines qu'ils se démènent pour pouvoir vous accueillir, pour que l'on puisse partager un moment de fraternité et de convivialité, comme il a dit. Il y a aussi des aides extérieures des sections de la Force et de Bergerac. En tout cas, ce moment de fraternité et de convivialité, je crois que nous en avons bien besoin. Ces 6 premiers mois de l'année ont été difficiles, l'année précédente aussi, que ce soit sur le plan du terrorisme et les choses affreuses que de trop nombreuses familles ont dû endurer, ou que ce soit sur le plan social, où pour le coup c'est tout le monde du travail qui est frappé de plein fouet. Alors que la question sociale était sur le devant de la scène depuis le début de l'année, les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray ont malheureusement remis la question identitaire en première ligne. Les politiques de droite, comme le gouvernement, et comme lors des précédents attentats, ont malheureusement joué la surenchère à peine cet acte ignoble terminé. Sur les plateaux télé, s'empilent les supputations, se succèdent les experts de la guerre. Merde. Bon, désolé. Sur les plateaux s'empilent les supputations, se succèdent les experts de la guerre et de la peur, alors que le monde a cruellement besoin d'experts de la paix. Les témoignages diffusés à l'antenne ainsi que les images confinent bien plus souvent au voyeurisme qu'au devoir d'informer. La peur est devenue un formidable business. Les médias s'en donnent à cœur joie et les experts fleurissent. Les politiques se prennent pour des chefs de guerre. L'hystérie a gagné notre République. Pas un homme ou une femme politique pour penser le monde différemment. Aussi, nous en avons, notamment les communistes. Mais impossible de faire entendre leur voix dans les grands médias qui sont aux ordres, comme à chaque heure sombre de notre histoire. Affleure à chaque propos la loi du talion, la loi de l'instinct animal, de l'instinct de vengeance. Gandhi disait qu'à appliquer la loi de l'œil pour œil, l'humanité finirait aveugle. Et malheureusement, on a l'impression qu'elle le devient. Nous n'offrons plus que la guerre comme réponse, la même réponse que les terroristes. D'ailleurs, je tenais ici à saluer les élus communistes et Pierre Laurent, notre secrétaire national, pour leur dignité, leur respect envers les victimes et leurs familles, qui leur ont rendu un hommage humble et sincère, loin des récupérations politiques de tous bords. Ils n'ont pas répondu sous le coup de l'émotion, ils ne sont pas rentrés dans le jeu de trouver un bouc émissaire chez tel ou tel personnage politique, un jour seulement après les attaques, comme on a pu le voir à droite et à l'extrême droite. Même si maintenant, avec le recul, il nous faut analyser les causes. Voilà bientôt un demi-siècle que la France est entrée dans ce que les observateurs et commentateurs appellent la crise. Crise pétrolière, crise économique, crise financière, crise de la dette, crise de l'industrie, crise de l'emploi, crise identitaire. La montée des communautarismes, quels qu'ils soient, la radicalisation des discours politiques et la fracture sociale, désormais béante, ont conduit notre pays au terme d'un lent processus de déclin et d'abandon. Il est désormais tard, mais pas encore trop tard. Il nous reste une chance, celle de comprendre qu'inéluctablement, il faudra bien qu'on réapprenne à vivre ensemble. Il devient urgent de trouver le chemin de la réconciliation et du partage des richesses. Cela passe par notre capacité à redéfinir une vision du monde et la place que nous voulons y occuper. On est capable de consacrer des milliards à la guerre, des années d'opérations militaires à travers le monde, mais sommes-nous capables de ces mêmes efforts pour la paix? Il est vrai que construire la paix nécessite discrétion, humilité, persévérance et tolérance. N'est-ce pas d'un modèle nouveau qui nous amène vers un monde de partage et en dehors des clous du capitalisme dont nous aurions besoin, plus horizontal, moins accumulateur, moins producteur, moins gourmand et plus partageur, finalement plus usager que client, plus collaboratif que hiérarchisé et plus fluide que mécanisé. Un monde de partage, le partage comme nous le vivons aujourd'hui. Parce que le jour où nous avons accepté que la puissance économique et financière fisse le poids d'un pays, nous avons perdu notre vision du monde et la place que la France occupait. Le jour où nous avons accepté de négocier nos valeurs contre des contrats,
Non seulement nous n'avons rien gagné, mais nous avons foulé aux pieds ce qui faisait le ciment d'une république diverse et d'une république sociale. En tout cas, résumer le droit de vivre en sécurité à la seule perspective du taux répressif favorise les amalgames et la suspicion permanente. Elle n'empêche pas que surviennent d'autres attentats. Nous vivons malheureusement cette triste expérience depuis de longs mois. Alors que l'Assemblée nationale a prolongé pour la 4e fois l'état d'urgence, on se rend très vite compte de son inutilité contre les attentats et de ses nombreuses dérives, notamment envers les syndicalistes. Nous devons ouvrir les vannes de la réflexion sur toutes les questions volontairement mises de côté. Celle d'une réelle politique de prévention, de proximité de services de police, de justice, de renseignement, certes, mais surtout d'une véritable politique culturelle pour toutes et pour tous. Celle du rôle irremplaçable de puissants services publics dans le maintien de la cohésion sociale et celle qui fortifie l'égalité, donc le sentiment de sécurité, la justice sociale. Georges Segui, qui nous a quittés la semaine dernière, le disait très justement. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager, et tu le disais Coco tout à l'heure. Cette formule, elle trouve encore tout son sens, avec la loi travail et tous les choix politiques qui ne répondent pas aux revendications premières des salariés. Je serai bref sur Georges Segui, mais c'est une très grande figure de la CGT et du syndicalisme qui vient de nous quitter. Une grande figure aussi, et c'est souvent occulté, du Parti communiste. Infatigable porteur des valeurs humaines et des droits émancipateurs pour tous les salariés, c'est ce qui le guidera jusqu'à son dernier souffle, bien après qu'il quitte son poste de secrétaire national de la CGT. La justice sociale, chère à Georges Segui, j'y reviens justement. Pour ce gouvernement, elle se grappe malheureusement des pires oripeaux. Après la stigmatisation des syndicalistes, El Khomri et consorts changent de braquet. C'est maintenant la répression et encore l'arme de la peur qui est utilisée. La peur pour les salariés qui se battent d'être tout simplement virés. Virés comme ils l'ont été chez Molex en 2009, que la justice condamne aujourd'hui à payer de 7 millions à 191 salariés licenciés abusivement et qui se sont battus et qui ont été montrés du doigt à l'époque par Sarkozy. 191 salariés dont la vie a été brisée, dont certains ont perdu leur maison, ont connu des déboires familiaux et dont certains sont même allés jusqu'au suicide. Pour eux, la compensation, elle paraît aujourd'hui bien maigre 7 ans après. Et aujourd'hui, pour un syndicaliste CGT de chez Air France qui vient d'être honteusement licencié, la justice sociale reste une douce utopie. Alors que l'inspection du travail avait invalidé le licenciement de Vincent Martinez, c'est le gouvernement qui a poussé à son licenciement. Pour son entreprise et son emploi vous amènera peut-être au même sort. Une honteuse mise en garde pour un gouvernement dit socialiste. Et cela, alors que nous fêtons les 80 ans du Front Populaire. Le gouvernement, lui, il s'y réfère. Et il en bafoue tous les jours les valeurs. Bien sûr, tout n'était pas parfait sous le Front Populaire. Mais il n'en reste pas moins que c'était une formidable innovation. Une innovation effrayante pour le patronat. En effet, les grévistes occupaient les usines. Mais symboliquement, le pouvoir change de main. Une humanité coupée redresse la tête. Promise par la République, la liberté entre enfin dans l'entreprise. Les ouvriers tiennent leur revanche. Contre la misère, bien sûr, ils ont des revendications. Mais surtout contre l'humiliation, qui est leur lot quotidien dans une République dure aux travailleurs, comme aujourd'hui. Ainsi, la domination sans partage des propriétaires est battue en brèche et amène d'ailleurs le grand patronat à se prononcer pour le pire, en proclamant plutôt Hitler que le Front Populaire. Aujourd'hui, d'étranges similitudes se passent avec le FN et la résurgence de tous les extrémismes de droite en Europe. Il faut s'en inquiéter. Le Front Populaire, c'était aussi la construction démocratique. En Dordogne, il y avait un comité par canton. C'était un engagement sur des propositions fortes qui ont permis hausse des salaires, semaine de 40 heures, conventions collectives, liberté syndicale et de leur exercice. À l'époque, ces premières mesures sont radicales et révolutionnaires. Cet élan-là fait cruellement défaut aujourd'hui où nous perdons peu à peu tous nos conquis sociaux.